Waouh! Bonjour les gens! Enfin, après des mois et des mois de road trip, des kilomètres et des kilomètres de route, 1 an qu'on y pense et... Nous sommes en Alaska. Bah ça y est, on fait demi-tour et on rentre. Allez, c'est parti. Maintenant, on va de l'autre côté. Ouais, Ushuaïa, un jour. Non, plus sérieusement, on a passé déjà 2 jours dans ce pays où il ne fait que pleuvoir. Enfin, c'est pas un pays, l'Alaska, mais c'est un peu un pays. Ça fait pas longtemps que ça appartient aux États-Unis. Avant, c'était un territoire russe. Ensuite, ça a été un territoire américain. Et maintenant, c'est officiellement un État américain, le 49e État américain, pardon. Mais on a quand même le sentiment d'être vraiment au bout du monde. Oui, exactement. C'est clairement magnifique, c'est sauvage, c'est wild, c'est tout ça. Et on vous emmène en road trip, en camping-car, en Alaska. Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Presque. 150 km jusqu'à la border, en passant par la top of the world. How it sways in the sun, keeping our stories in its motion, lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. Bon, après 2 heures de route, on a enfin la frontière en vue. Je crois que c'est quand même la plus petite frontière des États-Unis. Il y a une cabane. Donc on fait une petite pause parce que le panorama en vaut quand même la peine. Et voilà, première vue sur l'Alaska. Ça envoie du lourd. Ça promet d'être très beau. Mais pour ça, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo, je pense. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Et dis donc, on est où? Alaska. See the trees grow, they were here long before. They're keeping our stories, and when we're older, they will still stand tall. Ça y est, on a passé la frontière depuis à peu près 100 km. Et on est perdu au milieu d'un paysage magnifique. Ils nous ont redonné 90 jours, donc tout va bien, sachant qu'on ne va rester qu'1 mois en Alaska. Et il n'y a pas que nous qui avons passé la frontière, il y a aussi les moustiques qui nous ont suivis, ils sont bien là. Ah oui, non, là ils sont bien là, parce qu'à Dawson on était sur de la pierre, donc il y avait assez peu de moustiques. Mais alors là on est en train de se faire dévorer. Donc on va pas rester très longtemps et on vous expliquera un petit peu, non on va le faire vite quand même, si allez, tant pis on se fait dévorer pour vous. La frontière, ils sont ultra cool, c'est plutôt facile, mais sachez quand même qu'on a croisé des Canadiens qui se sont fait refuser parce qu'ils avaient quand même fait leurs 6 mois cette année. Et donc il faut quand même essayer de ne pas dépasser les 6 mois sur l'année civile, ce qui n'est pas encore notre cas, donc tout va bien. Mais voilà, soyez... parce que là, une fois qu'on est à Tok et qu'on fait demi-tour, enfin qu'on est à la frontière et qu'on doit faire demi-tour, c'est 1000 km. Ouais, de Whitehorse. c'est de Whitehorse, ouais. Donc, essayez de prévoir. Nous, ça va, on a bien géré. On a fait pour l'instant que 110 jours en Alaska. 110 jours en Alaska. 110 jours aux États-Unis. Je suis désolé, je bouge un peu, mais il y a beaucoup de moustiques. Eh ben, on va reprendre la route du coup. Mais voilà, c'était plutôt facile. Et puis, les copains là qu'on transporte, ils sont passés à pied, pas de problème non plus. Et cette frontière n'est ouverte que de mai à septembre. Ouais. De 9h à 19h pour info, vous savez tout. On s'enfuit, on reprend la route. Bisous. Attends, on se fait, mais c'est... Things time will tell, we
might never know will be gone before it all begins. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Ah, mais j'ai pas le son. Si, j'ai le son. Alaska Highway. Petit détour. Petit détour de 15 jours. Ah non, c'est en miles. C'est en miles. Non, c'est en miles sur les États-Unis. Ouais. 300 km. À Tok, nous avions laissé Martin et Cédric qui reprenaient l'eau. Ah bah il fallait bien se séparer après avoir passé la frontière avec eux. Enfin avec eux, on les a laissés, ils ont passé la frontière de l'autre côté et nous on a passé la frontière de la nôtre. Au cas où on sait pas, on les connaît qu'à moitié hein, en vrai. Hein. On va pas prendre des risques de se faire refouler à cause d'eux. La route entre la frontière et Tok, une des pires qu'on ait pris en Alaska. Oh, hein. t'exagères. Non, clairement, C'était long. Ouais, c'était long. Et puis non, entre la frontière américaine et Chicken, le premier vrai village, c'est de la piste pourrie avec plein de trous. La Top of the World est assez bonne, mais alors la piste de l'autre côté, c'est du 40 km/h, 50 km/h tout le long. Donc c'était pas top. Mais on est quand même arrivé au Denali et ce jour-là, quand on est arrivé en tout cas, il faisait beau et c'était vraiment chouette. Let's say it's a boat that we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? On est dans le parc du Denali, qui est le plus grand parc, le plus grand parc accessible, parce qu'en fait il y a beaucoup de parcs nationaux en Alaska, mais très peu qui sont accessibles par la route, et le Denali en fait partie. Et nous sommes venus le soir ici pour essayer de voir des animaux, qu'il y ait un peu moins de monde, pour avoir la lumière qui soit belle. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 oh.
prend donc la route. Quelques petites précisions sur cette route du Denali. Donc le problème de ce parc, c'est qu'il n'y a qu'une route qui le traverse et que cette route, d'année en année, puisqu'on a rencontré un gars qui bossait ici au parc, d'année en année, s'est effondré petit à petit de quelques centimètres. Et il y a au miles 43. Voilà. Et il y a quelques temps, elle s'est complètement affaissée et là, montagne, c'est, je vous filme dehors, c'est trop beau. Là, ouais, c'est quand même beau là. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling. Donc au kilomètre 43, la montagne s'est définitivement effondrée et ils ont mis en place un système de navettes. Donc nous on a le droit de faire 20 km et grâce à la navette on peut en faire maintenant 50. En gros pour nous 4 ça coûtait $60 juste pour faire 20 km de plus. Donc on a décidé de ne pas prendre le bus. Par contre ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est que demain on part en rando au début du Denali du coup puisqu'on ne peut pas aller au bout. On va faire au début. Au Denali National Park, il faut bien faire la distinction entre le mont Denali et le Denali National Park. C'est pas la même chose. C'est comme dire les Alpes et le Mont Blanc. Ce n'est pas la même chose. Sauf que là c'est le même nom, mais on vous explique l'histoire du nom demain. Super spot pour la nuit. Ouais, meilleur spot ever dans le Denali. Ouais, on a essayé de gruger un peu le camping. Pas gruger. Je suis allée voir le ranger. Je lui ai dit les enfants sont fatigués, il est 22h30. Est-ce que c'est possible? Demain on part très tôt pour faire la rando. Non. Non. Vous avez un parking le long de la highway vers le nord. Donc on est... On est le long de la highway. Alors, on a des Suisses devant, des Suisses derrière. Et les gros camions qui transportent des énormes troncs. En descente, donc ça sent le frein moteur. C'est ça. Une bonne petite nuit avant de partir en rando demain. C'est pas grave. C'est aussi ça la réalité. On a beau être en Alaska, il n'y a qu'une route. Donc les spots sont bord de route. Of course. Pour l'instant en tout cas, parce que le Denali est très prisé et que on a voulu réserver le campsite, mais on s'y est pris un peu trop tard. Allez, on mange et... Petite soupe préparée par Liam, soupe de courge. Et on avait bien fait d'en préparer trop hier avec Liam. C'est moi qui en ai préparé trop. Bah oui, t'as préparé ce que je dis, c'est la soupe que Liam nous a préparée hier. Il en reste, donc ça tombe bien parce qu'il est plus de 23h maintenant. Une soupe éolique comme on dit. Alors? Bah un peu de soupe éolique. Elle est Et c'est très la bonne. mienne en plus. Ouais, elle est très très bonne. Et là, ouais. Attends, j'attends un petit camion. Ah. Chut. C'est un C'est un bus. C'est le bus du parc. Une fois qu'on aura fermé les rideaux, on n'entendra plus rien. T'as des boules caisses? J'ai des boules caisses. Mais bon, non, mais ça devrait se calmer à la nuit tombée. Moi, je dors collé au mur. Oh, celui-là. Oh, celui-là. Oh, transport de gravats. Transport de rochers. Celui-là, c'est le meilleur. Mais de nuit. Et en plus, il fait... Non, une fois qu'on dort, nous, On dort n'importe où. Quand je vois que les Américains et leur RV Park, ils se mettent à côté des highways, ça les empêche pas de dormir. Sachant que si on avait payé le RV Park qui est dans le village, on aurait été au bord de la highway et encore pire parce qu'il y a le feu. Du coup, ils sont obligés de s'arrêter au feu rouge et à redémarrer. On n'est pas pire là. En tout cas, c'est... Hein, ça va. Très bon. On a fait pire. On revient aujourd'hui visiter le National Park du Denali qui a été créé, enfin classé parc national en 1917, soit 4 ans après la première ascension du mont Denali. Parce qu'il faut faire la distinction entre la montagne Denali et le parc national du Denali. Sachant que le Denali ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais en fait c'est toujours appelé comme ça. Puisque Denali, c'est le nom original qui a été donné par les populations autochtones et notamment la population du Koyukon, qui habite ici plutôt sur la zone nord. Sachant qu'il y a 5 peuples autochtones référencés qui habitent autour de cette réserve, ou qui y habitaient en tout cas.
Et ça a été, il a changé de nom dans l'histoire, donc c'est assez marrant marrant ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est intéressant parce que ça prouve la force des lobbies et de la politique dans les choix stratégiques des noms des lieux aux États-Unis. Et je pense que c'est pas que aux États-Unis, mais quand on donne le nom de quelqu'un à quelque chose, ça a toujours un impact. Bref, à l'origine, Denali, ça voulait dire le plus haut. Il y a d'autres dénominations qui voulaient aussi dire le plus haut. Les Russes, quand ça appartenait aux Russes, l'appelaient en russe le plus haut. Donc il s'appelle toujours le plus haut, sauf que les Américains ont décidé de lui donner un nom un petit peu particulier. Mais je vous en parlerai plus tard dans la balade. Tu veux que je parle? Il faut que j'arrête la cloche à ours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que oui, le parc est immense. Le parc est immense et la route qui le traverse d'est en ouest fait plus de 150 km. Malheureusement, la route est coupée. Il y a une navette qui existe. Alors jusqu'au point où on est allé hier, il y a une navette gratuite qui existe, qui permet de pouvoir aller sur les différents points de randonnée. Et ensuite, il y a un bus payant qui n'est pas une navette, pour le coup, qui lui permet d'aller jusqu'au miles 43. De là, on peut repartir faire des balades. Il y a une balade aussi au miles numéro 20. Mais nous, on a décidé de faire les balades qui partent du Visitor Center. Il y en a un peu moins d'une dizaine. C'est pas forcément des loupes, mais elles peuvent se combiner entre elles. Donc là, on va en faire 2, 3 peut-être. Parce que c'est des petites loupes de 3-4 km. Enfin, des petits one-way de 3-4. Sinon, il y en a une de 6 en one-way, c'est-à-dire sens unique, on y va, on revient. Mais c'est 500 mètres de dénivelé sur 5 km, donc autant dire que ça va tuer mes genoux. Et puis sinon, il y en a une de 15 km aller, donc ça fait 30 km aller-retour, où elle, il n'y a pas de dénivelé, mais on part dans les plaines au sud. Il aurait fallu qu'on parte plus tôt pour ça. Et ils annoncent une météo très changeante. Comme on est à la montagne, en Alaska, dans le nord, on sait que la météo peut changer très très vite. Donc on ne va pas se risquer à faire 30 km aujourd'hui. Clairement pas. Je remets ma cloche à ours, parce qu'il y a des gros grizzlies ici. Just like fire, no denying. I know we won't be late. Sky may be gray, there might be rain. I have to say, I know I do lean on faith. Petit point sur la végétation, la faune, la flore ici. Alors, bien sûr qu'ici, il y a des grizzlies et des ours noirs et des caribous. Ce n'est pas sans nous rappeler ce qu'on a vu un peu l'année dernière en Norvège, Suède, Finlande, puisqu'en fait, nous sommes au cœur de la forêt boréale. Et cette forêt boréale, ce qu'il a défini, c'est de suivre, grosso modo, le cercle polaire, d'être tout autour du cercle polaire. Et on va à chaque fois retrouver les mêmes baies, les myrtilles. Je crois que l'autre jour, j'ai vu des cloudberries qui sont le symbole de la Finlande, on en a vu ici. Sauf que il y a un petit décalage temporel. Là, on est en août. Et quand on était en août en Finlande et en Suède, on mangeait les myrtilles, alors qu'ici, elles ne sont pas encore mûres. Et on a eu cette confirmation un petit peu par déduction au musée, puisqu'ils exposent des reproductions de caca de grizzly. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et on voit... Ouais, c'est blotch, on peut les toucher et tout, mais bon, bref, on explore. Ça ne sort, c'est du plastique, je vous rassure, c'est du silicone. Mais on voit en fait que... Alors, en spring, c'est plus de la mousse, c'est très gluant. Sur l'été, ça va plutôt être des herbes sèches, donc ils vont brouter. Et c'est sur l'automne qu'on va retrouver dans les selles des ours les baies. Donc ils attendent vraiment qu'elles soient mûres, à mon avis, septembre, octobre, avant les grosses neiges, pour pouvoir faire le plein de sucre. Mais avant, là, elles ne sont pas encore comestibles. Donc c'est assez marrant de voir la même typologie, mais que comme on est beaucoup plus en continental ici, on n'a pas les mêmes flux, ni d'océan, ni de vagues, de courants marins, ni de courants de vent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Y a un décalage dans la saisonnalité ici. Mais c'est la même typologie et c'est les mêmes forêts. Voilà. En route, on continue la grimpette. It's not a simulation.
Il y a quand même plus de 200, non, il y a plus de 600 micro-tremblements de terre par an ici parce qu'on est sur la plaque tectonique, enfin, on est à la rencontre de la plaque pacifique et de la plaque nord-américaine, ce qui fait que tout monte d'1 millimètre par an et ça bouge de 5 cm par an, comme ça, et 1 millimètre comme ça. Il y a des micro-tremblements de terre, 2 fois par jour, pas très très fort, mais il y en a quand même eu un en 2012, j'espère ne pas me tromper, qui est monté à plus de 7. Et de mémoire d'homme, il est dit que c'est le plus violent de l'Amérique du Nord. Bon, vous savez ce qu'il y a au bout du chemin? Non. On est obligé de voir un ours. En fait, il y a un chenil. C'est le premier chenil de Musher qui est dans un parc national. Donc normalement, ils font les choses bien. On va aller voir ça. Ouais. Et on vous dira ce qu'on en pense. Tu veux bien de l'eau? Non. On lui donne un peu d'eau. Parce qu'il fait pas chaud, mais comme ça grimpe. Attends. Tu veux que je te... Comme ça? Oh là là, ça... oh, on est très près. On est trop près. Oh, c'est vraiment affreux. Oh là là. On est finalement arrivé au chenil. Cette année, on fête les 100 ans de la création de cette patrouille, c'est la Pat Patrol. Donc la patrouille des chiens de traîneau qui a été, donc au départ, c'était 7 chiens en 1922. Et puis ils ont eu différentes missions. L'une des principales, c'était de permettre aux rangers d'aller explorer le parc en hiver, évidemment en chiens de traîneau. Et ensuite, ils ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont été un peu remplacés par des jeeps. Alors ils disent que les jeeps allaient plus loin, mais que là, il n'y a pas besoin de carburant. Enfin, c'est un carburant différent. Et puis ensuite, ils ont été réhabilités dans le parc à nouveau pour aider les rangers en 1950. Ils ont organisé aussi des excursions jusqu'à Anchorage en chien de traîneau. Et on peut encore les voir puisqu'ils sont toujours en activité l'hiver avec les rangers pour visiter le parc. Et depuis tout le temps, dans le parc, il y a des démonstrations. Donc on va voir ce que c'est. Il y en a une dans moins d'une heure, des démonstrations de chiens de traîneau pour voir un peu comment les mushers travaillent avec les chiens. Ouais, donc on va aller voir ça. Et ben c'est ce qu'on va voir parce que je ne sais pas combien ils sont. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il ne bougera pas. Hein. Ah, non, oui, trop... il ouvert les yeux. Ah, il y en a un là-bas, là, à Cusco, il est très très beau. Il est très fier, genre il pose, regarde. On dirait des loups. Ah bah celui-là, on dirait vraiment un loup. Hein. Puis en plus là, ils sont maigres parce que c'est l'été. Ils n'ont pas leur pelage d'hiver. C'est très frustrant. Il y a une petite frustration quand même de ne pas pouvoir les toucher. Hein. Ah ouais? Petite frustration. On disait à la ranger d'été, alors elle, je pense qu'elle n'est pas musher, sans vouloir, parce qu'elle est vraiment très très jeune. Elle peut devenir musher, à mon avis, c'est peut-être son but. Mais ils sont là pour pas qu'on les touche. Eux, ils ont le droit de les caresser. Et je suis pas très chien, mais là quand même. Celui du fond, on dirait un vieux loup pépé. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Are smaller dogs. So she's, I think, about 50, 55 pounds. Now, most racing dogs are about 1 pounds. They're much smaller. Their legs are nice and long and lean. They're able to get through the snow, cut through the snow fast. Puppies on the ground. 3, 2, 1, release the puppies. And Boston's in first. Everybody's taking second to still in second. Boston, this might be a first to this. Boston made it first. Arrivez ou vous repartez par la route du sud, il vous faudra être patient parce qu'il y a une très très grande portion de travaux où la route n'est que piste et avec les visiteurs du parc ça fait quand même
beaucoup de circulation, plus les gens qui travaillent là-bas, plus. Et il y a aussi des croisements en transverse. Donc voilà, un petit peu de patience pour traverser cette jonction. Du coup, nous, on se dirige vers le sud. On va essayer d'aller à South Denali pour avoir enfin un point de vue sur cette montagne. On va essayer. Il nous avait annoncé de la pluie aujourd'hui, donc on est plutôt content parce que il n'a pas plu, mais c'est quand même très couvert aujourd'hui. Donc est-ce que nous verrons le mont Denali, le mont McKinley peut-être? Un des deux. On verra. I'm still dreaming, falling deeper within. This love is an ocean wide that never runs dry. Alors papa, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh ben, plein de champignons. Oh, ils sont beaux. Et en plus, c'est pas des cèpes de sapin, c'est des vrais cèpes. À défaut de pêcher du saumon, on a passé 2 heures à pêcher du saumon, on n'a rien attrapé. J'avais vu des cèpes en venant, donc je me suis dit, il y avait plein d'amanites tumouches aussi. Si vous voyez des amanites tumouches, eh ben, faut savoir qu'il y a des cèpes généralement qui sont pas très loin. Donc ce soir, c'est poêlée de cèpes, patates et œufs. Ça me rappelle un peu la Norvège et la Suède l'année dernière, où on avait ramassé plein de champignons. On en avait trouvé pas mal avec Thibaut à Dawson City, mais c'était pas des cèpes. J'en avais trouvé d'autres et qui étaient très bons, mais là, des vrais cèpes, ça fait longtemps. Allez, en cuisine et puis on vous montre tout ça. In this dynamite castle, you will never be alone. Indigo sunset, it's the only way to go. I've been waiting for the fallout in the middle of the Notre défi, c'est ça qui fait tout. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'échalote. Bon, j'aurais aimé qu'on le mange avec une truite ou avec un saumon, mais bon. C'est pas grave. Même les grands pêcheurs ne rapportent rien, papa. C'est vrai que j'ai vu 2 personnes ramener les saumons quand même là, sur la rivière. Bon, sur 30, ça fait pas des masses. Hein. C'est ça. Mais bon, on va essayer un autre jour. Ouais. Pour l'instant, ça a l'air très bon comme ça. Pendant que papa fait à manger, maman, elle monte des vidéos. T'es en train de faire quoi là? Je fais ce que je peux. C'est un bazar en fait. Attends, je m'entends parler raisonner. Donc j'ai pris le micro quand même pour vous répondre. En fait, le problème, c'est pour tout vous avouer qu'on filme avec le Lumix. Là, c'est un G9, parce que vous nous demandez des fois, donc j'en profite, je vous le dis. G9 Lumix avec l'objectif, c'est un 12-60. Donc là, on filme en 12-60, sinon on a un objectif fixe en 50. On filme aussi avec mon téléphone Xiaomi, je sais plus quoi, il est vieux. Il est tout cassé, on l'avait cassé en Suède. Enfin, la trottinette l'avait cassé en Suède. Et un Samsung ici. Et des fois, on oublie de vider les roches correctement. On vide que cela, on vide pas cela. Et là, c'est la pagaille. Il y en a de partout, dans tous les sens. Donc, je dois tout vider les appareils, classer par date. Et ensuite, je les mets dans le logiciel de montage. Et ensuite, je re-regarde tout. J'enlève ce qu'il faut enlever. Je garde ce qu'il faut garder. Je choisis la musique. Je cale sur la musique. Voilà ce que je suis en train de faire. Mais là, je suis surtout en train de trier la pagaille, sachant qu'on n'a pas vidé depuis 1 mois les téléphones. Donc, grosse pagaille. Eh ben, c'est vraiment la pagaille. Et ça va prendre beaucoup de temps? Je sais pas. Oui. Ouais. Oui. C'est comme ça. Ouais, ben vous verrez quand même cette vidéo. Bon, les champignons vont être prêts là. Ils ont bien grillé. Ça sent bon dans l'œuf, mais vous sentez pas l'odeur. Ouais, on va même les goûter, je crois. Oui, mais dans le repas quoi. Bah non, on va le goûter maintenant. C'est bon? Trop bon? C'est des cèpes quoi. C'est bon. Bon, c'est bon. Ah ouais. T'en prends pas le deuxième. Ah non, je le remets là-dedans. Allez, c'est bon, maintenant on va faire les patates. Dans les patates, on met les oignons. Toujours. Mais il y en a beaucoup. Un peu de sel.
et on laisse cuire. Et après, on mélange un peu. Et ben, on va se régaler. On dirait papa, allez. Allez, c'est parti. Il est capable. Oh, t'as eu la pression. Non. Je dois avouer que là, les champignons, c'est les meilleurs qu'on ait mangés depuis. Ça se sent que c'est des vrais cèpes. C'est un luxe. Donc demain, on retourne là-bas et on refait une petite razzia. Alors, ne jamais ramasser plus que ce qu'on peut manger, c'est la règle. Mais on peut en manger beaucoup parce que c'est vraiment très bon. Ça réduit beaucoup en plus. Donc merci Bastien. Et bon appétit bien sûr. On est ensuite parti du Denali comme vous l'avez vu. Et là, les choses se sont moustiques. Ah, ce qui est bien quand on est sur la highway de l'Alaska, c'est qu'on n'est jamais vraiment très loin de la highway de l'Alaska. Donc on a quitté le Denali et on s'est dit qu'on irait le voir depuis le South. Et Bah non, en fait, on était vite allé au Denali parce qu'on savait qu'on allait avoir... putain, mais c'est l'autoroute de l'Alaska. Hein. On est vite allé au Denali parce qu'on savait qu'on allait avoir une fenêtre de beau temps et qu'après il allait faire moche. Et bah ça s'est confirmé. Le Denali, le Denali, clairement, on n'a pas pu le voir. Le sommet. Le sommet, parce que on a vu le parc, mais le sommet, il est très loin en fait. Il est à plus de 60-70 miles de la route, même au sud. Et bah là, on était dans la pluie, dans le brouillard, on voyait même pas la chaîne de montagne juste à côté. Bon, on a clairement rien filmé. Voilà. Hein. Mais il était quand même temps qu'on vous explique cette histoire de nom du Denali. Il faut savoir que avant, bon, ça s'appelait le Denali historiquement. Ensuite, il y a des lobbyistes politiques, notamment les républicains, qui se sont battus pour que ce mont s'appelle le mont McKinley, pardon, en hommage à un des gouverneurs. Et donc, ils ont eu gain de cause. Ils ont renommé le mont McKinley. Il est devenu président. Et ensuite, quand les First Nations et les autochtones ont dit ouais, mais en fait, ça s'appelait le Denali, ça serait quand même bien que ça reprenne son nom original parce que c'est un peu chez nous. Ça a pris énormément de temps parce que le gouverneur de l'Alaska et puis tout le monde s'est battu. Et c'est que seulement en 2012, sous la présidence de Barack Obama, que le mont c'est dur à dire, le mont McKinley est redevenu le mont Denali. Mais ça a été des batailles politiques, de lobby, tout ça pour dire que le gars, il avait quand même le mont le plus haut de l'Amérique à son nom. Ouais, c'était l'ancien gouverneur de l'Ohio qui était devenu président des États-Unis. Alors lequel, je ne sais plus, mais c'est au début du XXe siècle ou fin du XIXe, on ne sait plus exactement. On n'est pas spécialiste non plus de l'histoire américaine, même si on en sait beaucoup. Ouais. Et oui, ce fameux gouverneur qui n'a pas voulu changer. T'enlèves ton petit moustique. Ouais. Le gouverneur d'Alaska, en fait, il est resté au poste pendant plus de 50 ans. Donc tant qu'il était là, ça ne pouvait pas changer. Ouais, c'était plus compliqué. Ceci étant, ça y est, maintenant ça s'appelle le Denali et le parc national du Denali. Et vous savez pourquoi. Et je trouve ça marrant de voir que c'est la politique. Enfin voilà, c'était intéressant. Comme petite anecdote, comme il faisait moche, on a accéléré direction Anchorage parce que Daphné voulait y passer son anniversaire. Et ça tombe bien, parce qu'il y avait nos copains belges avec qui on a déjà partagé plusieurs bivouacs depuis... Et on les suit presque depuis Tombstone, Arizona, mais on a bivouaqué que à Dawson Creek. Non, ensemble. On avait bivouaqué à Glacier. Ah oui, c'est vrai, exact. Enfin bref, on les suit depuis quelques temps et elle était contente de pouvoir les voir le jour de son anniversaire. Ouais, faut dire qu'elle en avait un peu marre de faire des randos perdus au milieu de la nature. Et là, elle nous a dit non, cette fois, je veux le passer en ville. Et donc, on l'a amené faire le Morats un peu. Ouais, elle voulait qu'on aille boire un petit café et puis qu'on aille un peu faire du lèche-vitrine. Et on lui a trouvé une petite... Enfin, c'est vous, hein. Ils ont trouvé une petite surprise. Je vous mets quelques petites images, on partage pas tout, de son anniversaire. Et puis, on se retrouve juste après. Happy birthday to you. Oh là, c'est tellement faux. Happy birthday to you. Fais les photos, comme ça t'auras tes 12 ans. Ouais. Ah, il a resté des matins. Santé, à ta santé. Merci. Tu veux une bière Daphné maintenant que t'as 12 ans, tu peux? Non, j'ai déjà vu. Non. On avait goûté une lager classique allemande. Quoi. Même là. Il y a un truc là ou pas? C'était pas prévu qu'on ait des invités pour ton anniversaire, hein? Non. Mais c'est cool. Oui. Les 4 kiki. Non, c'est moins. 0.9 ou 1.2. Ah oui, mais c'est quand même... On va prendre un escalator et on peut pas être ensemble. Alors attends, vas-y, go. Regarde mes pieds. D'accord.
Non, regarde, Daphné, c'est bon. Ça veut dire que... Hein? Tu filmes là, hein? Oui. C'est la radio, c'est ça? Je crois qu'elle est contente. Elle est marrante. Non, back. Non, c'est combien les tickets? Les jeux, c'est quoi? C'est combien? Attends. Just have fun. Bon, Liam, c'est ton anniversaire ou pas? Trop bien. Oh, ça je connais, c'est un jeu de danse. Ça c'est trop bien, maman. Easy. Là, c'est assez. Ah, et Grim, c'est quoi Grim? Grim, c'est éclairé. Pour les éclairer avant de les aspirer, d'accord? Alors, on regarde la vidéo. Oh, c'est le petit manoir qui là-haut. Alors, Audrey? Je sais pas. C'est mon jeu préféré sur la scène. Ça va, ok. Oui. Mais je peux pas récupérer de la vie là, avec moi. Non, bah non, c'est un jeu d'arcade, tu récupères pas de vie. Récupérer de la vie. Mais s'il a de la vie, lui. Il y a des photos, Ah, ils ont des shields. Oh non! Je veux donner des cœurs à mon partenaire, comment je fais? Alors, vos impressions, Madame Daphné? c'était trop bien. Je pense que c'est très bruyant, mais c'était trop cool, on s'est bien défoulé. Et bah, tu vois, comme quoi, c'est facile de faire un anniversaire cool, même quand il pleut. Hein. Par contre, En tout cas, ça change du Cap Nord l'année dernière. C'est pas la même ambiance. On espère que cette première semaine en Alaska vous a plu. Et bah, nous, on est emballés par l'Alaska et il y a encore plein de choses à découvrir dans ce magnifique territoire. Donc pour ne rien rater, évidemment, abonnez-vous, likez la vidéo parce que nous on like les likes et puis dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir des semaines entières de mauvais temps quand vous allez dans des destinations dont vous rêvez depuis longtemps. Mais bon, après on s'adapte. Ouais, on s'adapte. De toute façon, on le savait que l'Alaska, c'est un peu comme les pays scandinaves. Il peut pleuvoir très longtemps, surtout au mois d'août. Ceci étant, on vous laisse ici parce que voilà, hein, on vous dit à la semaine prochaine, non, bientôt à la prochaine vidéo, parce que c'est 2 vidéos par semaine en ce moment et ça demande beaucoup de boulot, mais on y arrive, on tient le rythme et on vous dit à très vite. Des bisous. Ciao, ciao.